Alors, ma première question, en fait, c'est sur les termes de transsexuel et transgenre. Parce qu'on se demandait, en fait, comment est-ce que vous voyez la différence entre ces deux termes de transsexuel et transgenre. Parce que, non, c'est tous pareil. C'est pareil? La transsexualité, le mot transsexuel, il est associé au mot transgenre, c'est pareil, c'est la même signification, ouais. Ça ne change rien du tout. Ok. Et ça, c'était classifié dans l'époque en 1800 quelque chose, avec des psychiatres, des psychologues de l'époque, ouais. qui a voulu classifier le comportement et l'identité de ce genre-là. Parce qu'il est né avec un sexe, ouais. Et il se comportait opposé. Le sexe est né. C'est pour ça que c'est transgenre et transsexuel, c'est le même mot, c'est la même signification. Ok. Et en fait, on se demandait si pour vous, est-ce que vous trouvez que ces termes qui sont utilisés pour les personnes comme vous, est-ce que vous pensez que c'est stigmatisant? Est-ce que ça vous met trop dans une classe? Oui, est-ce que ça vous plaît pas? Ça me plaît pas, parce qu'on n'est pas indifférent des êtres humains. Parce que si tu me frappes, ça va me faire mal. Ouais. Si tu me coupes, ça va saigner. Donc je suis un être humain comme les autres. Ouais, est-ce que ça change? C'est un choix sexuel que c'est pas commun dans la société qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est des hommes, si on est avec un sexe masculin, on est des hommes jusqu'à la mort. Si on est avec un sexe féminin, on est des femmes jusqu'à la mort. Mais par contre là, on n'est pas accepté. Ouais. Je me sens exclu aussi dans la société, 24 heures par jour, dans le regard des gens, dans la rue, quand je passe, les commentaires bizarres dans le bus, dans le métro, dans la rue, avec les passants. Et donc je vais passer à la deuxième question. En fait, est-ce que vous avez changé de prénom? Donc mon prénom c'était des garçons, mais quand j'avais 12 ans, je sais pas quel âge j'avais, j'ai choisi la Giovanna parce que ça ne correspondait pas à mon nom de garçon. Avec mon... Parce que ça y ressemble pas du tout? Non, c'est Luis. Luis Ricardo. Vous l'avez Moi je m'appelle Luis Ricardo. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Oui. Et je disais, non, il faut que je change. J'ai changé moi-même Giovanna. J'ai choisi Giovanna. Ouais. Parce que d'abord parce que c'est italien. Ça veut dire jeune fille. Ah ouais. Giovanna, ça veut dire jeune fille. Giovanni, ça veut dire jeune garçon. Tu vois? Et comme je disais, je veux être toujours un enfant, tu vois, ouais. Dans mon nom. Je voulais pas grandir. Parce que je savais quand le temps va se passer, ça va grandir aussi les problèmes, les différences, la discrimination. En tant que mineur, j'avais pas beaucoup de problèmes. Ouais, c'était juste un peu Enfin, c'était plus facile à percevoir comme un jeu, peut-être. Et là, quand je commençais à grandir, je disais, ça va grandir aussi les problèmes dans la discrimination. C'est pour ça que j'ai choisi le prénom Giovanna. Ok, c'est intéressant ça. Et donc, d'où vous vient ce prénom? Et est-ce que, donc, dans votre famille, ils ne se sont pas du tout habitués à ce changement de prénom? Ou est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, Ils m'appellent toujours par les surnoms. Ri, parce que c'est Ricardo. Ah oui, ok. Mais elle finit pas parce que c'est ridicule de m'appeler Ricardo, franchement. Ouais. Avec son B de poitrine. Donc là, c'est ma maman. Mais du coup, Ri, c'est peut-être une manière aussi de pas garder... Pour pas me vexer moi. Ouais. Juste pour me respecter tel que j'étais. Et du coup, ils vous appelaient... Mais parce qu'ils ne sont pas habitués avec Giovanna, parce que ma famille n'a jamais vécu Giovanna. Ouais. J'ai sorti de chez moi à 15 ans. Je n'ai jamais vécu avec ma famille. Et donc, à partir du moment où vous êtes parti... Mais ça ne me vexe pas, ça ne me vexe pas. Ouais. Si ma famille m'appelle Ricardo, mon père m'appelle Luizinho, Petit Louis, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, mon père m'appelle Luizinho. Mais ça ne me vexe pas parce que c'est mon père. Et c'est ma mère, mes frères et sœurs. C'est ma famille, tu vois. Ouais. Et je sais que quand ils me regardent, ils me voient comme une femme. Parce que peut-être qu'ils m'appellent Ricardo dans le prénom, mais dans les actes, ils me traitent comme une femme. Ouais. Tu comprends? Je voulais dire, le comportement vers moi, c'est pas comme ils se comportent avec mes frères masculins. Tu vois? Ils se comportent tel que je suis une femme. Ma famille
mes neveux, mes nièces. Et Mais les gens que je connais, je n'accepte pas. Qui ouais. m'appellent mes amis Et d'enfance. du coup, depuis, à partir de vos 12 ans, en fait, tous les gens que vous avez rencontrés, Ils m'appellent ils vous Giovanna. appellent Giovanna. Parce que j'exigeais. Ouais. Même aujourd'hui, mes amis que je ne vois pas trop, je les vois au Brésil et ils m'ont dit ah, ça va. Quand ils voulaient parler mon nom de garçon, j'ai fait toute la correction. Non, c'est Giovanna. Là, j'exige Giovanna. D'accord. Et vous avez encore beaucoup d'amis que vous voyez, enfin que vous êtes en contact d'avant votre. Oui, tous d'avant dans mon quartier que je vis, dans ma ville que je vis au Brésil. Ouais. Je connais tous. Ok. Et du coup, je me demandais aussi si vous aviez. Enfin, je pense que du coup, comme vous étiez relativement jeune, c'était peut-être à l'école ou des choses comme ça. Eux, ils s'habituaient pas à ce changement de prénom dans votre. En fait, je me demandais plutôt dans un environnement professionnel ou tout ça, mais comme vous étiez assez jeune. En fait, ce qu'on se demandait, c'est si vos amis, vos collègues, vos partenaires, est-ce que eux, ils se sont habitués à ce changement? Oui, mais c'est plus facile. Ouais. Pour eux, parce que ça fait pas partie de sa famille. Ouais. Et on accepte plus ailleurs que chez nous des choses. Ouais, je comprends. Alors, en fait, je vais passer à une autre partie de mon questionnaire. Donc, on s'intéresse à comment ça a commencé à évoluer, en fait, le sentiment de vouloir entreprendre toutes ces démarches et tout. Et donc, je vais vous demander, est-ce que dans votre enfance, vous avez le souvenir de comportements ou de pratiques que vous faisiez qui commençaient à signifier que vous aviez envie d'être une femme assez jeune, en fait, dans votre enfance? Est-ce que vous avez le souvenir? Non, parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup de copines qui disent « Ah, j'ai toujours joué avec des poupées, je jouais la cuisinière. Ouais. » Et ça, c'est faux. J'étais un enfant comme les autres. Ah ouais. J'ai joué à la poupée, j'ai joué au foot, avec des jouets des garçons, des filles. Quand on est un enfant, on est qu'un enfant. Il n'y a pas une sexualité pour jouer quelque chose, parce que tu es un enfant du sexe féminin, il faut obliger jouer avec des poupées. Parce que tu es un enfant du sexe masculin, il faut obliger jouer avec le ballon, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que je suis sûre que j'ai vécu une enfance normale, comme n'importe quel enfant. J'ai joué à la poupée, j'ai joué au foot, j'ai sorti aussi j'ai joué des jeux d'enfants à l'école, avec mes amis de mon quartier, tu vois. J'étais un enfant normal. Il n'y avait aucun jeu d'enfance pour classifier ma sexualité, parce que dans cette époque, j'étais juste un enfant. Je pense, comme toi, quand tu étais gamine à 7 ans, tu jouais aussi le garçon manqué, du fois. Ouais, je crois. Du fois, tu faisais le garçon manqué sans exprès. Tu vois, tu voulais jouer des courses avec des amis. J'avais un grand frère. Tout à fait. Donc, c'est pas ça qui t'a laissé moi femme aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, moi, c'était pareil. Tous mes jeux, c'était des jeux d'enfants, tu vois. Il n'y avait aucune sexualité là, parce que je ne pensais pas à ça quand j'étais petit. La seule chose que j'avais, c'était des sentiments, c'est pas pareil. J'ai ressenti que j'étais pas pareil que mes frères masculins. Là, j'ai ressenti en moi des sentiments opposés à mon physique. Ça, j'ai ressenti quand j'avais 6 ans. Je savais que je n'étais pas comme mes frères, je pleurais à la maison. Mais j'avais peur. Je disais, ah, c'est quoi ça? J'ai regardé les garçons et j'avais des frictions, tu vois, à 6 ans déjà. J'ai senti quelque chose de différent. Quand j'ai parlé avec une femme, c'était pas pareil. Quand j'ai parlé avec une fille à mon âge, je ne ressentais rien. Mais quand j'ai parlé avec un gamin de mon âge, un masculin, c'était quelque chose de bizarre que j'ai ressenti. C'est là que j'ai commencé à apercevoir que je n'étais pas comme mes frères, que j'étais différent. Mais ce n'était pas sexuel, parce qu'à 6 ans, tu ne penses pas à coucher, faire l'amour à 6 ans. Même pas à 10 ans, tu vois. Donc c'était des sentiments, des sensations. Mais il n'y avait pas du tout de... Vous n'aviez pas
Il n'y avait pas des choses que vous utilisiez que, Non, avec le recul, vous pouvez associer à ça, quoi. Non, parce que jusqu'à l'âge de 10 ans, je pense, je m'habillais comme un garçon. C'était après 10 ans que j'ai commencé à utiliser certains habits de mes soeurs. Ouais. Des pantalons féminins, sans que maman sache que c'était de mes soeurs, parce que ma maman, elle n'était pas souvent à la maison. Mon père aussi se travaillait souvent, donc Ouais. on s'habillait tout seul à la maison. Et donc j'ai m'habillé avec des habits de mes soeurs sans que maman sache, Ouais. avec des couleurs plus gays, tu vois. Ouais, d'accord. C'était pas comme mes frères, Mm. c'était plutôt comme mes soeurs, tu vois. Ok, et ça vous l'avez reçu, enfin vous en J'avais avez 10 souvenir ans. plus un peu plus tard, 10 ans. vers 10 ans. Ok. Et est-ce qu'à cette époque vous aviez une idole ou un modèle qui vous faisait un peu rêver par rapport à cette Féminité. ouais, à cette Wonder féminité que Woman, vous- la personnage. Le Wonder Woman? Si, Ah parce ouais. que j'ai regardé son physique, je disais, quand j'étais gamine, j'étais plus jeune, je disais, waouh, elle est tellement féminine, belle, Ouais. jolie, mais par contre elle a une force d'un homme. Ouais. Elle avait la force de Superman, mais elle avait un sexe féminin. D'accord. Mais sa force, c'était pareil que le Superman, elle était immortelle. D'abord, elle était une déesse. Ouais. Tu vois? C'est ça, j'ai m'identifié à Wonder Woman parce que d'abord c'était une déesse qui tombait du ciel pour venir sur terre pour aider les êtres humains. Deuxième chose, elle avait un pouvoir immortel. Et sa force, c'était des 1000 hommes, tu vois? Mais Ouais. par contre, elle avait le sexe féminin. D'accord. Mais sa force, c'était d'un mec, tu vois? Elle n'était pas fragile. Et par contre, elle Ouais. était féminine. Elle était belle, elle s'habillait impeccable. Tu vois, avec sa lunette, avec ses habits en secrétaire, etc. Donc c'était la féminité et en même temps la masculinité mélangée. Quand j'ai regardé la personnage, c'était son physique, tu vois. Ouais. En plus ses yeux bleus, etc. Elle était brune comme moi. Ah, je me sentais elle. C'était mon idole à Votre l'époque. idole, ouais. Voilà. Ok. Et Même dans la Gay Pride, la première Gay Pride que j'ai participé en France, dans ma vie, hein, ouais. dans ma vie, c'était en France, en 2001, j'ai même eu Wonder Woman, tu vois, c'était mon rêve s'était réalisé ce jour-là. Et encore aujourd'hui, ça... C'est elle, C'est elle. toujours. Ok. Et est-ce que, en fait, pour reparler de ce qu'on parlait tout à l'heure sur les pratiques, sur ce qui pouvait, dans votre enfance, vous avoir fait penser à... enfin, à posteriori, je veux dire maintenant, quand vous regardez dans votre enfance, et est-ce qu'à l'adolescence, vous voyez des choses qui ont évolué sur votre manière de vous comporter, que à ce moment-là, un peu sorti de l'enfance, c'était quoi les premiers comportements que vous avez pu trouver qui se rapportaient à... Alors l'âge adulte? Pas à l'âge adulte, mais vers 15-16 ans, au moment donné où vous avez commencé à vraiment... où ça a commencé à vraiment être manifeste pour vous, quoi, et pour... Ma sexualité? Voilà, et vous vouliez vraiment... Non, ma sexualité, j'ai couché sexuellement avec un mec, j'avais 15 ans, tu vois, à peu près, 16 ans, Ouais. que j'ai couché, mais j'ai pas eu de pénétration anale avec lui. Il m'a pénétré à rien du tout. J'ai pas le couché parce qu'il m'a touché, je l'ai embrassé, Ouais. tu vois. On a des amis aujourd'hui, il a le même âge que moi, aujourd'hui il a 36 ans, il est marié, il habite juste à côté de chez moi au Brésil. Ah ouais. Et c'était le cousin de ma soeur par la part de son mari, tu vois. Et donc, il fait partie de la famille de ma soeur aujourd'hui. Et en fait, c'est juste à 15 ans, je n'ai jamais couché avec un... J'ai jamais touché un mec dans ma vie. J'ai pas pensé à ça. C'est quand mon père m'a expulsé de chez moi, que j'ai décidé de sortir de la maison, que j'ai eu la curiosité. Je dis, il faut que je passe le acte sexuel pour concrétiser ma sexualité, tu vois. J'avais peur quand même. De comprendre. Voilà, moi-même. Ok. Parce que je me sentis une femme, mais je n'ai jamais touché un homme, tu vois. Et donc j'ai pensé, et donc là, c'était quand j'ai embrassé lui, que je l'ai touché, il m'a touché. J'étais excitée, lui était excité.
etc. Là, je disais, voilà, c'est ça ma sexualité. J'ai pas fait des erreurs parce que c'est mon corps qui appelait son corps aussi. Donc je disais, l'esprit, il était d'accord avec mon désir, tu vois. Et là, c'était quand j'ai décidé de faire un sexe, le sexe anal, passif, c'était à l'âge de 18 ans. J'avais 18 ans. J'étais vierge jusqu'à 18 ans. Parce que je n'ai jamais pénétré, sucé un mec, rien, jusqu'à 18 ans. J'ai déjà touché. Oui, c'était mon amour, tu vois. Donc on s'embrassait, on s'est retrouvés toujours après l'école. C'est juste comme ça. Mais c'est à 18 ans que j'ai couché avec un homme. D'accord. Et mais en fait, voilà, moi je me demandais plutôt sur des comportements que vous aviez et quand j'étais petit. Pas quand vous étiez petit, quand vous étiez à l'adolescence. Non, mes comportements c'était toujours féminin. Toujours féminin. Même quand j'avais 6 ans, j'étais toujours propre. Ouais. J'ai toujours aimé mes choses tout arrangées à la maison. Mes habits c'était toujours arrangés. De mes frères et soeurs, non. Même mes soeurs étaient totalement débordées ces affaires. Mais moi j'étais toujours propre. Mon comportement c'était toujours comme ça depuis que j'étais petite. Ça n'a rien changé. Même quand j'ai passé à l'âge d'adolescente, j'étais toujours organisée, propre, sage. Moi je suis sage, moi j'ai 36 ans. Par contre, j'ai vécu dans la prostitution, j'ai vécu avec la marginalisation, mais je n'ai jamais m'a fait marginaliser. Je n'ai jamais touché la drogue. Je n'ai jamais bois d'alcool. J'ai beaucoup des amis drogués. Beaucoup. Mais par contre, quand on s'est rejoint à la maison ici, chez moi, etc., je les autorise d'utiliser la drogue devant moi. Parce que c'est mes amis, je les aime tels qu'ils sont, tu vois. Mais par contre, ça ne me gêne pas, mais ce qui est triste, c'est savoir que tu aimes les gens, que ça s'est fait mal parce qu'ils ne sont pas acceptés dans la société. Mais par contre, ma drogue, c'est la chanson, ma drogue, c'est la poésie, ma drogue, c'est la liberté de penser tout ce que je veux, tu vois. C'est ça ma drogue. Chaque fois que j'étais triste, en colère avec les gens, avec le destin, même avec Dieu, j'ai toujours écrit de la poésie, j'ai toujours écouté des chansons, c'était ça. Je m'enfermais dans mon pays imaginaire. Tu vois, c'était un pays imaginaire. C'est ça ma drogue. Mais je pense que mon comportement n'a jamais changé. Jusqu'aujourd'hui, je suis tel que je suis. Quand je parle avec ma maman et avec mes soeurs et frères, et c'est pas, je n'ai rien changé. Et votre famille, elle remarquait que... Oui, que j'étais différent. Bien sûr que oui. Tout de suite. Ah, quand j'avais 6 ans. Parce qu'à 6 ans, tu demandes à un gamin, ah, vous avez une copine à l'école. J'ai pleuré. Et je ne m'acceptais pas. Quand ma maman m'appelait Ricardo, viens ici, Ricardo. Je ne répondais pas. Maman, ce gamin est sourd. Mais on me dit ça, ma maman. Et mon père, ils étaient tristes avec moi. Et le médecin dit non, il écoute ce qu'il vous dit, mais il n'accepte pas qu'il s'appelle Ricardo. Je n'ai pas de médecin, ça. Je dis, pourquoi tu ne réponds pas à ta maman? Je dis, mais je ne m'appelle pas Ricardo. Tu vois, c'est là que ma maman a tout compris, mon père. Il dit, non, il n'est pas comme les autres. Et du coup, vous avez... Enfin, à partir de... Ça a été tout de suite une source de conflit avec votre famille ou ça? Oui, jusqu'à 15 ans. Parce qu'après, j'ai sorti de la maison. J'ai revenu à l'âge de 22 ans, j'étais déjà transsexuel, formé, mon corps, tout. Donc, Et vous vous êtes, du coup au début vous vous êtes remis en question sur ça ou c'était comme une évidence pour vous que vous vouliez aller dans cette direction? Non, j'ai pas posé de questions. Je savais que en habitant avec eux, je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de ma transformation. Parce que c'était tabou. En 1990. C'était tabou. Mais vous n'avez pas du coup douté d'une certaine façon de faire ça à cause de... Jamais. Et est-ce que ça a été une source de conflit aussi dans votre entourage, mais pas dans votre famille, au-delà de votre famille, dans vos amis, tout ça au départ? Est-ce qu'ils avaient du mal à comprendre? Est-ce qu'ils vous ont rejeté pour ça? Jamais. Jamais? Dans vos amis?
Jamais. C'est pour ça que j'ai sorti à l'école. J'étais plus dehors que dans la maison. Ouais. À l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais toujours dehors. J'arrivais à la maison que pour dormir. J'ai mangé chez mes amis. J'étais toujours avec mes amis. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, mes copines, mes copains, mes amis. Ils sont toujours mariés, ils ont des enfants, et on se parle de ça. Et je n'ai jamais été rejeté par ces amis-là, qu'aujourd'hui, il y a des enfants à 18 ans, que l'âge que tu es, et ils m'acceptent direct. J'allais chez eux, je mange, je pars, ils viennent chez moi. Tu vois, c'est... Et ils vous ont apporté leur soutien Le soutien que je n'avais pas dans la famille. D'accord. Okay. Parce que c'est plus facile d'accepter les problèmes des autres qu'en soi. Ouais. C'est plus facile que chez soi. Oui, c'est plus facile soutenir ailleurs que chez soi. Ouais. Peu importe la situation, peu importe la taille du problème, c'est plus facile ailleurs que chez soi. Okay. Et est-ce que vous avez entendu parler de... En fait, c'était les premières fois que vous avez entendu parler de cette transsexualité, de changer... du fait qu'il pouvait y avoir des gens qui se sentaient comme vous, c'était sous quelle forme? C'était plutôt... vous en avez entendu parler, comme vous m'avez dit que vous étiez allé chez le médecin, c'est lui qui vous en a parlé, ou alors c'est dans des médias, dans des associations qui vous auraient parlé ou... De ma sexualité? De gens qui ressentaient la même chose que vous, en fait, qui voulaient changer aussi de sexe. Non. Je n'ai jamais suivi aucun exemple. Aucun exemple. Aucun. J'ai toujours su... Vous en avez entendu parler jamais. Quand même des gens qui pouvaient... Enfin, qui faisaient... Des travestis, parce que dans l'époque, c'était on était considérés des travestis. Parce que la transsexualité, c'était pas encore... Les gens ne parlaient pas de la transsexualité avant. D'accord. Ils parlaient que du travestisme. Tu vois, donc pour eux, était que des travestis, tu vois. Mais je ne me classifiais pas en travesti. Ouais. Tu vois? Non, okay. Je me classifiais une femme. Et c'est eux qui vous ont... Les gens ont mis dans ma tête que j'étais pas une femme. Que ça, c'était une maladie du comportement. Tu vois? Et ça, c'était juste une maladie que ça va passer avec des médicaments, tu vois. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne faut pas que j'entende les gens. Donc j'ai m'enfermé dans une boule. Et vous n'avez pas du tout essayé de vous renseigner par des médias, par des... Jamais. Poser des questions peut-être à Jamais. d'autres Parce que je savais que j'étais une transsexuelle. Je savais mes identités parce que je savais, comme je te dis, ça se passait dans mon esprit, c'est pas dans mon physique. Okay. J'ai vécu dans une cage humaine jusqu'à l'âge de 22 ans. C'est quand j'ai mis mon sein. Mais jusqu'à 22 ans, je savais que mon esprit, c'était une femme. Moi, je m'en foutais que les gens pouvaient m'attentionner soit en accord avec mon pensée, soit en désaccord. Ouais. C'est pour ça que je m'en foutais. Je ne voulais pas suivre aucun exemple. J'ai jamais mis des vernis à ongles rouges, tu vois, rien pour remarquer ma sexualité. Je disais, mon physique, c'était pas ma sexualité, c'est mon âme. Tu vois? Okay. C'est pour ça que je ne suivais aucun exemple. Okay. Assim, d'être humain. J'avais mes idoles Wonder Woman. Ouais. C'était le... Mais vous n'avez pas, par exemple, des gens qui vous ont informé sur... Non, jamais. Non, j'ai vu ça dans la télé. Ouais, des fois, les informations. Ouais, c'est ça que je vous demandais par les médias. Mais pas pour m'influencer à mon choix. Oui, c'était pas une influence, mais non. Vous avez reçu des conseils, des informations? Des informations par la télé. D'accord. Qui disaient qu'il y avait au Brésil un programme que les travestis viennent faire des spectacles, tu vois. Ouais. C'était tout le dimanche. D'accord. C'était une chaîne au Brésil, comme o TF1, M6, qui faisait... Sur la télé. Même aujourd'hui, ça existe. Ça fait déjà plus de 30 ans que ça existe, cette émission de télé. Ouais. Et donc, lui, le présentateur, il présente des gens qui voulaient faire un show, tu vois. Okay. Et donc, il y a la partie elle. Lui, elle, tu vois, c'est le cadre, lui, elle. Et donc, il rentre les transsexuels très belles, des bombes sexuelles, ça, tu sais.
avec des tenues de carnaval, hein, des tenues sexy, aussi les autres qui venaient faire les chansons de Celine Dion, Whitney Houston, tu vois, Lara Fabian, des chansons romantiques qui s'habillent en glamour. C'est ça ce que j'ai toujours aimé. J'ai jamais aimé les filles qui venaient montrer son sein, son cul. Non, j'ai toujours aimé les transformistes, tu vois, qui venaient pas... Qui faisaient le show, quoi. Le show, voilà. Et ça j'ai jamais m'a influencé, mais ça m'a aidé à choisir mon style. Mon style. Ça m'a aidé. J'ai regardé cette émission juste pour choisir mon style. Est-ce que être vulgaire, c'est plus beau et acceptable, ou être discret, c'est plus beau et acceptable? Tu vois? Donc, j'ai choisi le côté discret. M'habiller sexy que pour aller en discothèque, mais pas mon quotidien. Mon quotidien, c'était le jean, le basique, tu vois? Jamais des jupes avant le genou, toujours jusqu'au genou. Jamais montrer mon côté trop avantagé. Pour vous, c'était important de rester une femme discrète. Quoi. Discrète, oui. Pour se passer inaperçu, pour pas avoir de la transmophobie vers moi. C'est là que j'ai remarqué. Si tu fais trop remarquer, il y a la transmophobie qui arrive, qui tombe sur toi, tu vois. Et donc là, j'ai pensé, au moins être discrète, je vais vous passer inaperçu. C'était plus dans une optique du regard des autres. Tout à fait, pas pour moi. Et si parce qu'en discothèque, c'était là que vous aviez vos moments de liberté. Ma liberté, c'était en discothèque. Et mais aujourd'hui, j'ai ma vie sexy. Moi, je m'en fous aujourd'hui. On est en 2012, tu vois. Aujourd'hui, moi, je m'en fous. J'ai mis une jupe courte, j'ai mis un talon à 15 cm. Moi, je m'en fous que les gens rigolent de moi, qui m'insultent. Ça, c'est vraiment à l'époque. Ça, c'était pour l'époque. Aujourd'hui, c'est une autre mentalité. Aujourd'hui, je pense comme ça. À partir du moment que la personne ne me touche pas, elle peut faire et parler ce qu'elle vous voulez. À partir du moment qu'elle ne me touche aucun fil de mes cheveux. Si la personne, elle a peut dire que je suis moche, que je suis un travailleur, que je suis un PD, que je suis un monstre, moi, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai fait mes yeux, j'ai fermé mes oreilles, moi, je ne m'écoute pas. Mais s'il touche un seul fil de mon corps, là, et je tombe sur lui tout de suite. Moi, je m'en fous. Là, je me bats. Mais avant, j'étais obligé de m'habiller comme ça avant. Pour pas se faire trop remarquer, pour pas se faire trop souffrir avec l'indifférence, la discrimination. Voilà, j'ai une autre question, c'est les premières fois que vous avez essayé donc de ressembler à une femme physiquement, c'était momentanément par des vêtements? Par des vêtements, oui. Et c'était comme ce que vous m'avez expliqué quand vous étiez jeune, vous vouliez les vêtements de votre sœur. De mes sœurs, oui. Et ça aussi à l'adolescence. L'adolescence, j'ai commencé à acheter, non, parce que j'ai commencé à travailler déjà, donc j'ai commencé à classifier ma identité avec des habits féminins. D'accord. C'était la seule chose parce que j'avais pas l'argent pour faire une chirurgie plastique, pour mettre le silicone, pour former mon corps. Et aussi, j'ai commencé à avoir beaucoup des hormones. Vous preniez des hormones à l'époque? À l'époque, oui. Mais parce que j'ai pensé, avec les hormones, je pouvais avoir des seins. Parce que chez les femmes, quand tu bois les anticonceptionnels, les pilules, ils tombent dans ton utérus et ils font des effets pour éviter les bébés. Mais chez un homme, quand il boit un anticonceptionnel, c'est la pilule, c'est ça que vous preniez au début? Oui, c'est les pilules pour éviter les bébés. Oui, c'est la pilule contraceptive. Voilà, c'est ça les hormones. Et vous preniez ça au Brésil quand vous étiez? Quand j'étais gamine. À l'âge de 14 ans déjà. 13, 14 ans. Donc là, j'ai commencé à boire ça parce que chez les hommes, il fait les effets mammaires. Il accumule les graisses dans le sein chez les hommes. Et donc là, j'ai commencé à dire, putain, je vais boire ça, comme ça je vais avoir des seins. Je vais me faire percevoir. Oui, ça poussait les seins, mais pas jusqu'à tomber comme aujourd'hui, tu vois. C'était un sein d'une gamine de 14 ans, tu vois. Et donc là, je disais, ça va. Quand j'ai vu que c'était bon, ça faisait plus des effets, j'ai arrêté les hormones, parce que ça faisait plus d'effets. Ça avait pris jusqu'à ce que... Oui, parce que ça avait plus d'effets. Parce que ma féminité, ma voix, c'était moi, c'était pas des hormones qui m'ont donné ça.
Et vous avez toujours eu une voix, parce que vous parlez de votre voix. Toujours comme ça. Vous avez rien pris pour... Parce que je sais, Non. je sais que par exemple, la fille avec qui j'ai fait le truc, elle m'a dit que la personne avec qui elle avait parlé, elle avait pris des hormones et ça lui avait changé la voix. Oui, mais parce que comme je te dis, moi je ne suis pas travesti, je n'ai transsexuel. Je n'ai même pas des pompes d'Adam, rien, tu vois. Et donc, vous n'avez pas fait enlever... Non, je n'ai pas né avec. Ok. Avec des pompes d'Adam. Non, non, non. Et ma féminité, j'ai né transsexuel parce que jusqu'à 14 ans, 15 ans que j'ai commencé à boire des hormones, j'ai déjà ressemblé à une femme. Ok. Ma maman est là pour dire, mes parents, mes frères. Et du coup, vous avez pris des hormones pendant une période? Juste pour ça, juste pour pousser mes seins. Et après, quand vous avez arrêté, ça... Ça poussait, ça restait. C'était resté? Ça restait jusqu'à... Oui, ça restait beaucoup. Et après, je disais, il faut que j'ai mis un sein, il faut que j'ai mis une prothèse pour Et vous avez mis... À l'âge de 23 ans, 22 ans, 23 ans, ouais. Okay. C'est là que j'ai réalisé, quand j'ai mis mon sein, que je disais que c'était finalisé mon physique, c'était beau à voir. Okay. J'étais réalisée comme une femme, tu vois. Je disais, c'est ça ce que ça manquait en moi. C'était pour ça. Et c'était... Et du coup, là, quand vous avez commencé à vous transformer physiquement, ce qui était plus important pour vous, c'est comment vous vous sentiez? Où il y avait aussi une dimension sur le fait que les gens vous voient comme ça vous faisait du bien parce que vous... Oui, le regard des gens, ça c'était très important pour moi parce que je ne voulais pas passer comme un clown, pas comme un travesti. Tu vois? C'est pour ça que j'ai toujours accepté les remarques des gens, soit négatives, soit positives. Ça m'a aidé aussi à lapider cet être humain que j'étais, tu vois. Parce que c'était les critiques qui m'ont fait sculpter ma identité, tu vois. C'est sculpter l'identité? Oui, à cause des critiques des gens. Ils disaient, ah, c'est pas beau ça, c'est pas joli ça, tu vois. Mais des critiques qui étaient pas... Vous parlez pas d'insultes ou de... Des insultes aussi, parce que je disais, la société c'est un échange, ils jouent ce qu'ils voient. Ouais. Donc si j'étais moche, les gens vont toujours me critiquer parce que j'étais moche. J'étais trop vulgaire, les gens vont me critiquer parce que je suis vulgaire. Et donc j'ai commencé à écouter toutes les remarques, les critiques, même les homophobies des gens, tu vois. Ouais. Et j'ai tout enregistré ça dans ma mémoire pour lapider, pour molder un personnage, pour se faire accepter dans cette société que j'ai vécue avant. Okay. Tu vois? C'était juste pour créer un personnage, pour se faire plus acceptable. C'est comme des idées, vous vous êtes fait vous avez pris... Et ça marchait parce que jusque-là, et après c'était bon. Aujourd'hui dans mon quartier que j'ai vu, qu'avant j'avais aussi des préjugés à regarder certains gens, qu'aujourd'hui je n'ai plus. Ouais. Quand ils me voient, ils pensent, même dans mon quartier, tout le monde pense que je suis opéré. Ouais. Je ne rentre pas en détail avec les gens, mais les gens me traitent comme je suis une femme. Okay. Pas des préjugés aujourd'hui. Okay. Parce que je m'habille et je me comporte tel qu'une femme. Ouais. Mais il y a des transsexuels dans mon quartier aussi qui ne s'habillent pas comme ça, ils se font insulter dans le bus, dans le centre commercial. Et vous pensez que vous vous faites moins insulter que les autres? Je n'ai jamais me fait insulter après ma transformation physique 100% que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est fini, plus de problèmes au Brésil, dans mon quartier. Parce que vous pensez que vous avez mieux géré ça? Oui. Parce que vous avez écouté et capté ce que vous entendiez quoi, sur votre... Ok. Maintenant, je vais vous poser des questions. En fait, est-ce que vous avez été suivi par un médecin pendant vos... Vous m'avez dit que dans votre enfance, vous avez vu un médecin? J'ai vu... Mes parents m'ont ramené en médecin parce qu'ils pensaient que j'étais sourd. Ah oui, okay. Parce qu'ils m'appelaient, je ne répondais pas. C'est bizarre, on parle avec lui, il ne répond pas, le gamin, ça se passe. Et c'est là qu'ils ont aperçu que je n'acceptais pas mon prénom. C'est tout, c'est juste pour ça. Mais pour boire des hormones, je n'ai jamais suivi un médecin. Vous n'êtes pas... Et ce médecin-là, vous ne l'avez pas revu? Non, j'avais 6 ans. Et
C'était un généraliste normal. Ouais. Et lui, il a été par rapport à... Il a parlé avec moi. Et j'ai dit à lui, je dis parce que j'aime pas qu'il m'appelle Ricardo. Et il vous a guidé quelque part? Non, il est juste dit à mes parents. Et il a pas été... il vous a pas... il a été positif, on va dire, par rapport à vous? Non, il est juste parce qu'il est jeune, c'est un gamin. Ok. Il cherche sa identité, tu vois. Et ça va passer quand il va voir plus âge. Il était plutôt dans ce raisonnement que ça va passer. Il n'a pas compris que c'était une identité sexuelle déjà formée à 6 ans. Et on vous a pas demandé d'aller voir un psy ou de choses comme ça? Oui, à l'âge de 8 ans avant, je pense. Parce que mon père, il était à l'école pour voir les conseils des parents. Ouais. Et j'étais à la classe. Et les profs, la directrice l'a appelé. C'était comme... Il y avait beaucoup de mamans et de parents. Ouais. Et là, ils se parlaient comme ça, tu vois. Ouais. Et la directrice a parlé à mon père. Votre fils a un comportement d'identité. Ouais. Et quand les profs l'appellent son nom, il ne répond pas. Il ne s'accepte pas. Il ne sort pas dans la récréation. Il reste toujours enfermé dans la salle. Il parle avec personne. Et en plus, il s'habille en fille. Parce que j'ai ramené les habits de mes soeurs dans mon sac. Et dans le parcours, à l'école, j'ai mis des habillés. Et j'ai habillé les habits de mes soeurs. Et dans la classe, j'ai été habillée avec les habits de mes soeurs. Et mon père, il arrive, il me frappait dedans de la classe. Il m'a cassé ma gueule, il m'a cassé. Et après, ils appelaient ma maman, tu vois. Et après, vous êtes allé voir un psy, du coup? Non, ils voulaient me ramener au psy. Je dis, je n'ai pas, je n'ai pas. J'ai resté 1 an sans aller à l'école. J'avais la honte avec la situation, tu vois. Et après, j'ai arrêté 1 an d'école. Et après, ça s'est dénoué? Ça c'était triste parce qu'après mon père, non, c'était pire parce qu'il m'a frappé souvent. Non, mais vous êtes retourné à l'école? Après 1 an. Ouais. J'ai perdu 1 an d'études. Après 1 an, j'ai parlé avec les professeurs. J'avais déjà 10 ans. Je disais, écoute, moi, je ne m'appelle pas Ricardo. Désolé. Je m'appelle Magline et c'est mon nom de famille. Mais je ne m'appelle pas Ricardo, je ne réponds pas. Okay. Et les profs, ils ont compris. Ils appelaient par mon nom. Par votre nom de famille? Par mon nom de famille. Ok. Et ah oui, est-ce que quand vous avez commencé à prendre des hormones, enfin du coup vous avez pris des pilules et plus tard quand vous avez fait l'opération pour mettre des seins, est-ce que vous avez eu peur, est-ce que vous avez eu des craintes à des moments, des doutes sur cette décision? Rien du tout. C'était mon esprit, j'étais dans une cage humaine, c'était mon corps. Parce que tout ce que j'ai géré pour définir mon physique, je n'avais aucun regret. Okay. Parce que c'est mon esprit, mon âme. Vous étiez plutôt pressé du coup. Tout à fait. Je voulais s'en sortir de cette cage. Okay. Tu imagines ton corps avec... C'était un mur avec des stacks et tu ne pouvais pas outrepasser parce que tu pouvais se tuer, tu vois. Donc comme il y avait beaucoup de points, je me restais entre les deux jusqu'à 15 ans, voilà. Que j'ai accepté.